Bonjour, aujourd'hui éveil et déclic sera le sujet du chemin de vie. Alors oui, ça m'a pris beaucoup plus de temps entre le dernier podcast et celui d'aujourd'hui. J'ai vécu entre deux une période assez difficile où j'ai vécu ma nuit noire de l'âme. Donc j'ai pris beaucoup de temps, j'ai eu beaucoup d'introspection et aujourd'hui je suis prête à communiquer à nouveau au niveau du chemin de vie. Pour moi, le chemin de vie, c'était « et si on était déjà depuis toujours sur notre chemin de vie ?» et qu'il n'y avait pas à le chercher, juste à allumer la lumière, notre lanterne profonde, ouvrir les yeux pour avancer. Notre chemin de vie est le chemin de la vie tout court. Selon mes croyances, notre chemin est déjà dessiné. Il est nos pieds, notre conscience, notre âme. Pour le percevoir, on devrait être aligné à qui on est, pour avoir ainsi les yeux en face des trous, c'est-à-dire trouver un équilibre entre notre corps mental, cœur, et notre corps émotionnel, émotion. Oui, parce que quand on est déséquilibré, on est un peu schizophrène. On se retrouve avec des corps qui se retrouvent à droite et à gauche, en dehors de notre centre. On doit aussi trouver l'équilibre entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Et si le chemin de vie, notre destinée, était de se trouver soi-même, ou plutôt de se retrouver, se reconnaître, se connaître tout simplement, sans devoir chercher à l'extérieur en premier. Quand on se trouve, on trouve les messages envoyés par nos guides pour avancer. Et entre nous, aucune direction n'est fausse, puisque chaque expérience vécue est là pour nous rapprocher de nous-mêmes et nous faire évoluer. Avoir peur de prendre des décisions, de faire des choix est complètement illusoire, puisque chaque choix est juste. De toute manière, les épreuves que l'on aura sur notre route seront plus chaotiques, plus freinantes, plus limitantes, selon le chemin choisi. Mais c'est sans doute car nous avons besoin de plus de temps. Pour comprendre et de construire les choses qui nous sont nécessaires pour la suite. Et que nous n'avons pas du tout les mêmes blessures, les mêmes histoires de vie, les mêmes blocages et les mêmes peurs. Se décharger des choses que l'on porte au niveau familial, des émotions bloquées, des blessures non digérées, des pardons non faits, de s'écouter et de se voir tel que l'on est, s'épurer, s'alléger, épreuve après épreuve, gens après gens rencontrés. Enlever les voiles de l'illusion pour aller à la plus belle version de soi-même. Cette version authentique, sincère, pure. C'est selon son chemin de vie, ce pourquoi on est venu ici s'incarner à l'origine. Les choix de vie que l'on fait nous permettent d'évoluer, de nous faire grandir, d'avoir des prises de conscience, de tester les deux extrêmes de chaque chose, situation pour trouver l'équilibre, son équilibre. Comment pourrait-on le trouver si on ne sait déjà pas la différence d'un point élevé à un point plus bas sans l'avoir testé ? Parfois, les personnes cherchent une voie spéciale professionnelle, stagnent où ils sont, regardent plus loin, cherchent quelque chose qui n'existe pas encore, sans commencer par chercher en soi-même. C'est en expérimentant que l'on sait ce qui nous convient davantage ou non. Et surtout, c'est en essayant que l'on avance. C'est en se retrouvant soi, en s'équilibrant, en affinant nos désirs, nos envies, que l'on est amené vers ce que l'on doit faire ou vivre. Il n'y a donc jamais d'erreur, mais que des expériences de vie. Nous servons, quoi qu'il arrive, de positif et de négatif. Tout un sujet d'ailleurs au sujet du négatif, du positif. Cette dualité que nous avons ici sur Terre à vivre pour toute chose et que nous voulons fuir absolument en ne recherchant que le confort. C'est en acceptant de vivre les deux pôles que l'on arrive à trouver un équilibre. Tout ce qui a été vécu a permis de s'écouter plus, de suivre ses envies et besoins sur l'instant, et de plus en plus, en résumé, se connaître vraiment et savoir ce que l'on veut pour son propre bien-être. Pour être connecté à soi, à son enfant intérieur, oui, car c'est tout de là que tout commence, au moment où l'on n'a pas pu être nous-mêmes, que l'on a dû suivre les avis des autres, les ordres des autres et leurs rêves non aboutis des autres, que l'on s'est laissé perdre et que l'on a, par la même occasion, mis de côté ses propres rêves d'enfant.
Le travail de libération de son enfant intérieur est d'ailleurs important pour se retrouver en tant qu'adulte. Et surtout laisser l'adulte que l'on aurait voulu avoir enfant pour enfin se guérir et sortir de sa cachette. Faire la paix avec nos perceptions enfantines sur des sujets, des situations interprétées avec nos yeux d'enfant, de se libérer de fausses croyances et de revoir les situations vécues avec nos yeux d'adultes cette fois, ce qui donne parfois des réponses claires et limpides, permettant de lâcher ces blocages anciens, laissés en suspens, dans des croyances limitantes qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Il est temps ensuite de laisser prendre toute la place de cet enfant, de le laisser exister, grandir au sein de notre corps d'adulte, pour qu'il puisse se fondre totalement dans notre personnalité en étant entier et complet, sans bride, sans frein, avec la joie, la magie d'antan et toutes ces étoiles qui étaient juste restées derrière le rideau, et de mettre enfin en action dans la matière tous ces rêves laissés en suspens. C'est ça la magie de la vie, oui, l'âme qui agit à travers la vie, sa propre vie, son propre chemin. Continuer à avoir des envies pour être en vie et libre d'être. Oui, adulte, c'est ce à quoi on est amené à être. Pourquoi continuer à s'enfermer encore et encore dans des idées des autres, des aspirations des autres et suivre bêtement comme une machine et s'éteindre de jour en jour? Moi, j'ai clairement choisi cette voie-là, celle qui m'inspire chaque jour, me rend tellement vivante et en joie, remplie de gratitude. Et surtout, je vois la magie dans chaque chose qui m'est envoyée sur mon chemin. J'avance sereinement, sans peur et accueille ce qui se présente sans résistance. C'est toujours en cours, bien sûr. C'est cela la 5e dimension. Dépasser cet être faux que nous avons été jusqu'à aujourd'hui pour naître, ou plutôt renaître, à celui que nous sommes vraiment. C'est cela le but du chemin de vie. Retrouver la vie d'adulte, mais avec les rêves et la vision spontanée de l'enfant que nous avons toujours été au fond de nous. Nous avons toutes les clés et les outils pour concrétiser ce que nous rêvions enfant. Et non, ce n'est pas être naïf comme peuvent l'étiqueter certaines personnes. C'est être totalement en accord avec qui on est et se donner tous les moyens pour le faire. C'est ça la vraie liberté. La liberté d'être totalement soi-même et de se détacher des autres, de ses chaînes, de ses charges portées, de ses croyances, de ses peurs. S'accepter, s'aimer et vibrer de tout son être, en accord avec son cœur, son âme, son mental, son ego et son corps. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous laisse là-dessus pour méditer de votre côté.